Jean-François, je peux vous couper, bonjour mesdames. Qu'est-ce qui s'est passé l'autre fois? Puisque je t'ai sous la main et que je t'ai vu partir avec la police. Bonjour. Il y a un de tes collègues ou quelqu'un que tu connais qui est parlé avec toi qui m'a dit que tu avais parlé spécialement à la commissaire, je sais pas. T'as dit des choses qui les ont dérangés ou... Tout d'abord, bonjour à tous. Bonjour Jean-François. Et merci encore d'être présent. Oui. On t'a vu partir, on était un petit peu circonspect. Non, mais il n'y a pas... simplement, c'est de mon propre fait et j'assume totalement. Je fais partie de cette génération pour qui l'exemplarité d'un chef dans un système qui est un système hiérarchique et fonctionnel est essentielle. Quand je vois cette petite commissaire bien gentille, 30 ans propre sur elle, mais qui elle relève les manches par réflexe alors que les gendarmes mobiles se tapent 20 kilos de matériel sur eux et sont tenus d'être dans une tenue uniforme, ça me gaffe quelque part. Parce que c'est vraiment le symbole de cette République où il y en a certains qui se croient tout permis, par bénédiction de la Grande Loge et d'autres qui sont tenus de montrer l'exemple. Et ceux qui montrent l'exemple ne sont pas les mieux placés dans la hiérarchie. Or là, ces deux petits commissaires dirigeaient manifestement la conduite des opérations s'agissant de cette manif. Et quand on est à la tête d'une organisation, on se doit de montrer l'exemple. Donc ça m'a profondément emmerdé et simplement elle a voulu me bloquer pour outrage à autorité dans le cadre de ses fonctions. Je lui ai dit, écoutez, il n'y a pas de problème, vous me connaissez déjà et on y va. Et on est allé. Puis on s'est retrouvés au commissariat du 17e. Il n'y a pas eu particulièrement de garde à vue. Simplement, vous faites toujours attendre, histoire de montrer que vous êtes 1 heure, 2 heures. Ouais. On vous fait attendre une demi-heure dans la salle avec les personnes, les pickpockets et autres. Après, vous êtes reçus par des gens très gentils qui vivent, quand on discute avec eux, exactement les mêmes problèmes que les nôtres. Le seul problème, bonjour madame, le seul problème c'est qu'à 35-40 ans, ces fonctionnaires de police vous diront vous pouvez vous prendre une balle entre les deux yeux, vous avez fait votre vie, nous on a encore nos enfants, on a notre vie à construire et on ne peut pas se permettre ce que l'on veut. Et là, en discutant petit à petit avec ces forces de l'ordre qui, en dehors des baqueux, obéissent servilement certes, mais obéissent je me rends compte qu'ils sont dans la même merde que nous. Je maintiens donc l'idée que ce qui nous sépare puisqu'en fait il n'y a que le chaos maintenant qui pourra nous sortir d'affaire. Il n'y a que l'épaisseur d'un cordon de CRS ou de gendarmerie mobile, c'est-à-dire 2 mètres. S'ils nous lâchent, là on va vers l'Elysée et après on va dire bonjour à Brigitte et à son petit-fils Emmanuel et tout se passera très bien. Voilà, donc il ne s'est rien passé, mais j'en ai vraiment marre, au point où je pense que ici il y a beaucoup de non-violents, mais là la violence risque d'être un moyen de pression parce qu'ils ne comprennent que ça. On n'a qu'à voir ce qui se passe en Europe, les 750 milliards accordés aux pays européens, soi-disant malgré le veto des frugaux, ce sont nos enfants et nos petits-enfants qui vont les rembourser puisque ça court jusqu'en 2047 je crois. Ouais. Bon, 750 milliards à rembourser, c'est... Voilà. Donc je ne peux plus admettre que pour faire plaisir à Macron, on endette nos enfants, nos petits-enfants. Il s'agirait simplement déjà de faire des coupes dans ce qui est dans nos impôts, dans ce que l'on paye en impôts, d'aller au minimum, de réduire nos besoins. Et à ce moment-là, peut-être que les choses se passeront autrement. Mais les 750 milliards, dont déjà 240 milliards a été prévu, puisque ça vient de la part de la BCE, ça passe pas. C'est énorme, c'est énorme. Il y a des pays qui vont être à genoux. L'Italie aura 2 solutions. Oui. Soit elle se révolte fondamentalement, soit elle meurt à genoux, parce que là, elle est partie pour ça. Maintenant, c'est à eux de voir. Mais ces nations ont besoin de se réveiller. Je suis un peu triste parce que j'ai pris tout à l'heure les transports en commun, j'ai pris le train puis le métro. Quand je vois la manière dont les personnes, comme un acte de soumission, portent le masque, y compris les jeunes de 35 ans qui ne craignent rien, je me dis,
Jusqu'où va-t-on aller dans la soumission la plus totale ?